Coucou! Alors aujourd'hui je voulais vous parler un peu de sujet qui est lié à la grossophobie et un peu des personnes qui sont un peu pas trop ou pas du tout concernées par ce sujet, mais qui se sentent quand même attirées par la communauté, on va dire. Donc je vous explique un peu. J'avais commencé à aborder le sujet mais sans vraiment développer quand j'avais parlé de grossophobie. Et donc quand je disais que la grossophobie c'est seulement les gros qui subissent. Donc, mais il y a pas mal de débats là-dessus et entre-temps il y en a eu encore pas mal. Et c'est assez compliqué parce que c'est vrai que de tous les côtés et tout le monde se sent un peu attaqué et que ça touche vraiment beaucoup à l'estime de soi et au complexe. Mais quand on dit en gros que seuls les gros subissent la grossophobie, ça ne veut pas dire que les personnes minces ou les personnes qui vont être un peu rondes n'ont pas de complexe ou ne souffrent pas. En fait, la plupart des femmes souffrent déjà de tout ce qui est sexisme, d'une pression en fait pour plaire ou pour avoir un corps qui soit dans les normes, qui est considéré comme les normes, comme la norme, puisque la vraie majorité, c'est vraiment entre le 40 et le 42, donc c'est pas du tout ce qui est représenté. On trouve souvent des personnes qui vont faire un 40-42 se dire hors norme, alors que ce sont les personnes qui sont le plus représentées. Le problème, c'est que quand on dit qu'une personne est dans la norme, on ne dit pas que cette personne-là n'a pas de complexe ou que ces complexes ne sont pas justifiés. Ils sont totalement justifiés parce qu'il y a des industries entières et des médias qui disent aux femmes qu'elles sont pas bien comme elles sont et qu'elles doivent être parfaites et qu'elles doivent avoir un corps entre le 34 et le 36, 38, très très grande avec cette silhouette, ces seins, ces fesses-là et tout ça. Donc à la limite c'est un peu normal d'être complexé et de ne pas se sentir dans la norme parce qu'on est entouré d'images et de personnes qui vont nous dire constamment tu n'es pas dans la norme, et nous-mêmes on va intégrer ça et on va perpétuer ça aussi en disant à des personnes avec ton 40 t'es ronde et tout ça. Mais justement c'est pour dénoncer ça que nous disons à ces personnes là tu fais un 40 mais tu n'es pas hors norme. C'est pour casser un peu ce que cette industrie met en place. On ne peut pas laisser les gens penser qu'ils sont hors norme. Alors, la raison, c'est que quand on dépasse une certaine taille et quand on commence à être hors norme, et là, je reviendrai sur les personnes qui sont entre les deux, mais quand on est hors norme, donc quand on est grosse, et c'est pareil quand on fait partie d'une minorité, on a souvent une pression et des violences associées. Et donc, nous, si on s'exprime, c'est pour lutter contre ces violences et pour les dénoncer, c'est pour lutter contre un système. Du coup, il nous faut nommer les choses. Quand on nomme la grossophobie, c'est pour nommer les violences que les personnes grosses subissent. C'est vraiment très spécifique. Et du coup, on ne peut pas laisser tout le monde ou les gens qui ne sont pas concernés s'attribuer cette violence et s'attribuer ce mot. Alors elles subissent des violences, ce sont juste pas la même chose. Il y a de la grossophobie d'un côté, et puis il y a la violence qui sera liée au diktat de la minceur ou à la pression du corps parfait d'un autre côté, qui sera aussi très violent et qui sera aussi partout et qui sera aussi très insidieux. Mais ce n'est juste pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes mécanismes, ce n'est pas les mêmes industries, forcément. C'est pas forcément les mêmes personnes qui les subissent. Donc le but, si on nomme les choses, c'est pour lutter contre des violences spécifiques. Donc on ne peut pas laisser les gens s'approprier le terme selon leur ressenti. Ce n'est pas le ressenti en fait de la personne qui va faire la violence et l'oppression. C'est la violence qu'on subit au quotidien. C'est-à-dire que moi, si je sors dans la rue et que je mets juste un débardeur, juste parce que j'existe, il y a des gens qui viennent m'insulter. Et ça arrive constamment. Je me fais insulter sur Internet assez régulièrement.
parce que j'existe, si en plus de ça je dis qu'aujourd'hui je me trouve jolie ou qu'aujourd'hui je me trouve bien ou qu'aujourd'hui j'ai envie de m'aimer, alors là c'est pris pour une provocation et je me fais encore plus insulter, j'ai plus de violence. À côté de ça, j'ai des difficultés par exemple pour les soins, on a la grossophobie médicale, on a la discrimination, on a des difficultés pour avoir du matériel adapté, on a des difficultés pour occuper l'espace public et avoir par exemple des chaises ou être vraiment accueilli partout, ou ne pas se faire insulter dès que par exemple on va prendre un peu d'espace ou ce genre de choses. Donc c'est une peur qui est constante. Il y a des gens qui vont pas forcément le subir, ça dépend de l'environnement, mais c'est vraiment la société qui s'y met, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment énorme et qui est vraiment tout autour, qui est vraiment pesante et oppressante. Je répète encore, mais je ne peux pas laisser quelqu'un qui est dans les normes, donc que la société va créer, se dire hors norme, parce qu'elle ne va pas subir ces violences-là. Tout comme on ne peut pas laisser quelqu'un qui va recevoir une remarque homophobe un jour se dire victime d'homophobie, parce qu'elle n'aura pas cette peur au ventre quand elle va quitter son domicile, elle n'aura pas peur de violence, de se faire jeter de chez soi, elle n'aura pas peur de se faire frapper ou de tenir la main de la personne avec qui elle est en couple. Une remarque, même si elle est répétée, même si elle est issue de la grossophobie ou de l'homophobie ou de la transphobie, ne fait pas la violence, la grossophobie, la transphobie et l'homophobie, ça ne fait pas l'oppression. Le ressenti ne fait pas l'oppression non plus. Donc c'est vraiment plus complexe que ça et c'est vraiment très très important. Il me semble quand même important de ne pas exclure ces personnes, parce que il faut bien expliquer et que chacun trouve sa place. Mais ces personnes-là sont tout à fait bienvenues dans les luttes et dans la discussion. Le plus important, c'est de se dire je participe à la discussion, mais je sais que je ne suis pas concernée. Je participe en tant que personne qui était grosse, et donc quand on était grosse ou qu'on se sent grosse, ou qu'on a des troubles du comportement alimentaire ou la dysmorphophobie, et qu'on le reconnaît et qu'on sent qu'on n'est pas concerné, mais quand même qu'on se sent grosse, c'est difficile de se détacher de tout ça et c'est tout à fait normal de venir trouver du réconfort dans la communauté grande taille, parce que donc dans le militantisme anti-grossophobie, nous essayons de démonter un peu ces codes de la société, donc nous donnons un peu, nous essayons de démolir un peu tout ça et de décrypter un peu la société et pourquoi en fait il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est normal que ça parle à ces personnes et c'est normal qu'elles utilisent ces outils-là pour avancer personnellement. Et c'est normal aussi que dans tout ce qui est féminisme, body positivity, on utilise aussi les ce que les personnes anti-grossophobie ont fait comme travail, mais il faut quand même attribuer le, dire que c'est d'où ça vient et qui a fait le travail et la réflexion. Donc le truc, c'est pas de s'approprier une réflexion, s'approprier une lutte, c'est de pouvoir dire ben, j'apprécie où je me retrouve dans ce que vous faites et je sais où est ma place. Je peux utiliser ça parce que ça me fait du bien, mais je sais aussi que je ne suis pas concernée, que je ne subis pas ces violences. Donc c'est vraiment faire la part des choses. Autre difficulté, c'est quand on se trouve entre les deux, donc là ça va être entre le 44, 46, 48. En général ça dépend des morphologies, de la taille, un peu de tout, hein, de l'environnement aussi. Et là on va se dire ben, je suis ronde, je suis peut-être un peu grosse, peut-être un peu pas grosse, je sais pas trop. Et c'est quand même il y a quand même des violences qui sont subies, donc c'est vraiment quelque chose. Après c'est comme pour tout, il faut juste se dire que je subis ces violences-là. Je subis la grossophobie, mais je ne saurais pas ce qu'une personne qui va faire un 60 ou un 70 ou qui va peser 200 kg pourra ressentir, ou cette personne-là pourra se retrouver par exemple dans une situation où elle aura besoin d'urgence médicale et n'aura pas de matériel adapté. Je ne pourrais pas savoir ce que c'est. Le sujet de ma vidéo justement à l'époque, c'était quand on était porte-parole et quand on fait par exemple un 44 ou un 46 et on est souvent mis en avant par les médias. Il ne faut pas oublier que si on se dit body positive et si on dit qu'on lutte contre la grossophobie,
il ne faut pas oublier les personnes qui sont plus touchées et donc qui sont les personnes qui sont les plus grosses en fait. Donc c'est un peu ça, c'est toujours de savoir où on se situe dans cette lutte et ne pas oublier les autres personnes et les autres difficultés. Et c'est la même chose si on ne ressent pas quelque chose ou si on ne vit pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de l'oppression. Si par exemple moi demain je me fais pas du tout harceler, ça ne veut pas dire que le harcèlement de rue n'existe pas. Ça veut juste dire que j'ai eu la chance et que je me fais pas harceler. Donc en fait un exemple ou un vécu ne va pas invalider ou valider une impression. C'est vraiment quelque chose qui est partagé par un groupe et c'est pour ça que c'est important de prendre en compte tout le groupe et toutes les personnes et de s'informer sur ce que vivent un maximum de personnes pour se faire son idée, pour discuter et ne pas forcément se baser que sur son expérience personnelle et que sur son ressenti. Il me semble aussi important d'aborder ce sujet parce que au quotidien, moi je m'intéresse beaucoup par exemple au tout ce qui est psychiatrie, les troubles du comportement alimentaire, donc je croise beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là, qui se battent au quotidien. Donc elles vont beaucoup se retrouver dans tout ce qui est body positivity et c'est tout à fait normal. Et ça me brise un peu le cœur quand je vois les gens se battre. Je sais pas forcément comment réagir. Mais disons que il faut essayer, il faut qu'on ait ces discussions-là pour que quand on dise à quelqu'un, bah, tu es dans la norme, peut-être que tu as un problème de trouble du comportement alimentaire. Et c'est vraiment très important de parler de ça et de s'occuper de ça. Mais peut-être que tu ne subis pas la grossophobie. Et ça, c'est un fait. Et ça ne veut pas dire, ça n'implique pas qu'il y a autre chose et qu'on nie carrément la souffrance de la personne. Et quand on a ce genre de discours avec quelqu'un qui n'a pas forcément réfléchi ou qui ne connaît pas forcément, la personne peut se braquer tout de suite et ça coupe tout discours. Et il faut qu'on arrive à pouvoir discuter tous ensemble et qu'on n'oublie pas que quand on parle de grossophobie, que les personnes grosses doivent rester au centre et les porte-paroles doivent être des personnes grosses. Et puis ça n'empêche pas qu'on parle de body positivity à côté ou de pression due à la société. Et justement le problème c'est que si on s'acharne à vouloir parler de grossophobie en disant mais toi tu n'es pas concerné, oui mais j'ai des complexes et tout ça, et en fait on fait un peu des clashs un peu en dehors de ça, on est complètement en train de gaspiller l'énergie alors qu'on pourrait parler de la pression de la société nous met sur les femmes. On pourrait parler de toute cette pression et de pourquoi justement les femmes qui sont normées se sentent hors normes et pourquoi justement est-ce qu'on ne doit pas encourager ce sentiment-là. Donc on a un peu de mal à discuter de ça parce qu'on a encore à essayer de discuter de est-ce que mes sentiments sont pris en compte, tu m'as blessé et tout ça. Et le but c'est pas de blesser les gens évidemment, mais du coup ça nous empêche de discuter de tout ce qui est un peu plus global et de se dire bon bah tu m'as blessé, moi je sens que je suis grosse, je sens que je suis ici, je sens que je suis ça, alors que l'oppression c'est pas du tout ça en fait. C'est aussi important de rester dans la définition politique, on va dire, côté militantisme. Donc c'est un peu le souci justement qu'on a quand on discute avec des gens qui sont uniquement sur le ressenti et qui n'ont pas forcément toutes ces notions militantes derrière et toute la réflexion. C'est parce que nous, c'est notre combat, c'est nos vies, on se fait insulter parce qu'on est différente et qu'on est vraiment en mais qu'on est rejeté et que justement quand on ose être comme on est et ne pas s'excuser tous les jours, on ne veut pas forcément entrer dans cette norme qui a été imposée et qui a été établie de façon totalement arbitraire, on se fait complètement insulter, voire pire. Donc on ne peut pas non plus laisser tout le monde s'accaparer ce discours-là. Et c'est complètement difficile. Et en même temps, il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a des personnes qui sont à différents stades. Et la difficulté, c'est d'essayer d'avoir un échange avec ces personnes qui ne sont pas encore intéressées par le sujet et leur dire renseignez-vous un peu et on pourra un peu en discuter ensuite. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, on n'a pas forcément tous envie d'être militants, mais je veux dire, quand on
s'approprier un terme militant, on ne peut pas le faire à moitié, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Donc il faut faire attention quand on arrive dans tout ce qui est body positivity, tout ce qui est grossophobie, en prenant ce qui nous fait du bien et en laissant un peu ce qui est vital pour d'autres, ce qui est très important pour d'autres. Faut pas oublier que du coup, même si ça nous fait du bien et même si c'est intéressant partiellement, c'est beaucoup plus important que ça. Il y a beaucoup plus de notions derrière. Et, moi, j'ai pas de mode d'emploi. Je peux pas dire je vais éduquer les gens, je vais les renseigner à chaque fois. Et c'est pas forcément facile d'être dans un débat à chaque fois et toutes les semaines dire ben, ça se passe comme ci, comme ça, et d'être super pédagogue. C'est super compliqué. On prend déjà du temps pour se renseigner, pour s'éduquer. C'est plus facile quand quelqu'un a envie de se renseigner et du coup elle va le faire elle-même et ensuite on peut discuter. Il y a des gens, on n'est pas d'accord, on sera pas d'accord, mais on peut quand même discuter. Et donc là, quand il y a des thèmes comme ça qui tombent dans le grand public qui n'est pas du tout sensibilisé à tout ça, bah c'est là qu'on a le plus de clash, quoi. Mais je dis pas qu'il y a un groupe qui est hétéro qui a raison, c'est juste que il faut quand même se rendre compte qu'il y a une réalité derrière et qu'il y a une lutte et qu'il y a un combat aussi et que c'est plutôt vital. Donc c'est beaucoup plus important. Et toutes les personnes qui justement étaient intéressées par le sujet et qui n'ont pas forcément compris ou qui se sont dit ben moi je suis pas concernée mais pourtant je sens que ça me parle, et bien justement je les invite un peu à se renseigner et ça n'empêche pas non plus de se sentir mieux avec les outils ou les discours ou les textes sur la grossophobie. C'est juste que plus on se renseigne et plus on se rend compte que oui, du coup je suis pas concernée, je suis concernée pour ça, ou peut-être qu'il y a un autre terme et du coup c'est encore mieux, ça peut leur ouvrir certaines portes et certaines compréhensions sur la pression, sur le corps, un peu tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. S'ils peuvent passer par la grossophobie pour accéder à autre chose, c'est aussi super intéressant. Sauf que c'est un cheminement qui se fait, c'est des questionnements et c'est une éducation qui se fait et que c'est assez compliqué. On peut pas être derrière chacun pour le faire. Après, moi je me dis, dans quelques années, on aura de plus en plus de personnes qui seront sensibilisées et on aura de plus en plus de discussions intéressantes et d'échanges intéressants. Enfin bon, c'était un peu ouais, dans tous les sens. Mais voilà, c'était quelques réflexions sur donc la grossophobie et sur les personnes qui sont concernées, un peu pas du tout, les alliés, les gens qui sont intéressés, les gens qui utilisent les arguments du body positive, un peu, partiellement, pas beaucoup. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Et si vous avez des remarques ou des questions, ben, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir.